En 100 ans, les Amérindiens sont passés de 100 millions d'individus à seulement 9 millions. Et ça, c'est dû principalement à un événement qu'on a appelé le choc microbien. Allez, je vais t'expliquer tout ça en moins de 3 minutes. Alors ce choc, il est dû à la mise en contact des populations européennes et amérindiennes. Et du coup, ce phénomène, il commence avec la découverte des Amériques par les Européens, à l'expédition de Christophe Colomb en 1492. Les Européens, au départ, et surtout les Espagnols et les Portugais, vont installer des colonies en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi que dans les Caraïbes. Ils vont également prendre des territoires par la conquête. Les expéditions les plus connues étant celles de Cortés au Mexique et de Pizarro au Pérou dans l'Empire Inca. Le problème, c'est que les populations amérindiennes, en fait, elles sont isolées du reste du monde depuis des millénaires. Ce qui n'est pas le cas de l'Europe, qui elle est reliée à l'Afrique et à l'Asie. Et pour conséquence, les maladies circulent entre ces continents depuis également des millénaires. L'exemple le plus parlant étant probablement celui de la peste noire qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle. Cette maladie était originaire de Chine. Et au contact de ces maladies depuis très longtemps, les Européens ont construit un système immunitaire plus apte à résister à ces maladies. Pas du tout le cas des Amérindiens. Alors là, tu commences peut-être à voir où je veux en venir. L'importation de ces maladies par les Européens en Amérique va créer une véritable hécatombe. En fait, les Européens agissent un peu comme des porteurs sains de ces maladies. Et les Amérindiens n'y sont absolument pas immunisés. Il y a la statistique dont je te parlais au début de la vidéo qui fait froid dans le dos. Mais pour que ce soit encore plus parlant, il faut se rendre compte que dans certaines zones, les Amérindiens ont perdu 80 à 90% de leur population. L'Empire aztèque au Mexique, par exemple, comptait 25 millions d'habitants en 1519 et moins de 2 millions autour de l'an 1600. Et parmi les maladies les plus destructrices, il y avait la variole, la rougeole, la grippe, le typhus, la diphtérie et la coqueluche. Ce choc microbien, c'est un aspect dont on ne parle pas souvent dans l'histoire de la colonisation des Amériques. Et pourtant, c'est probablement le phénomène qui a permis le plus facilement l'installation pérenne des Européens en Amérique. Bien plus que les armées ou la technologie, cette hécatombe a considérablement affaibli les empires amérindiens alors en place. Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus oublier que les Européens ont subi les effets des maladies inhérentes aux Amériques. Mais leur système immunitaire était tout de même mieux préparé. Voilà pour un petit résumé du choc microbien. Alors là, tu pourras pas me dire que tu n'auras pas appris au moins quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker la vidéo.